Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ça me fait hyper plaisir de vous retrouver ce soir. Premier débrief de la saison, deuxième journée de Liga, le Real se déplaçait en Andalousie ce soir du côté d'Almeria et d'ailleurs les merengues retrouvaient Sergio Arribas qui était titulaire du côté du club andalou. Ce fut une bien belle soirée de foot, on a vu un bon match, un beau match de la part des deux équipes et une belle victoire du Real avec encore une fois un très très grand Jude Bellingham, impressionnant depuis son arrivée. Il a été élu homme du match lors de la première journée. Il est de nouveau élu homme du match ce soir, auteur d'un doublé plus une passe décisive pour le troisième but de Vinicius. Une victoire du Real sur le score de 3-1 du côté d'Almeria. Pourtant, ce sont les Andalous qui avaient ouvert le score au bout de 3 minutes de jeu à la suite d'une situation sur contre-attaque rondement menée par les Andalous et surtout par les erreurs et les errements défensifs de l'arrière-garde madrilène. Beaucoup trop de largesse, de retard sur cette situation de contre-attaque. Sergio Arribas qui vient marquer de la tête au bout de 2 minutes de jeu. Le Real a eu quand même la main mise sur la globalité presque de cette rencontre. Il y a eu 30-35 premières minutes malgré l'ouverture du score qui ont été très largement en faveur du Real avec notamment des récupérations de balles très hautes sur le terrain. Mis à part le but de Arribas à la 3e, jusqu'à la 35e, il n'y a rien du côté d'Almeria. Lunin, le seul ballon qu'il a eu à aller chercher après 35 minutes, c'était au fond de ses filets. La fin de première période a été un petit peu plus compliquée, mais le Real a été déjà revenu à un partout à la 19e sur un but assez particulier pour Jude Bellingham, qui est là au bon endroit, au bon moment, qui vient contrer une tête de Fede Valverde, qui se retourne miraculeusement, le ballon est dans ses pieds, il a presque plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. La première mi-temps donc se termine sur un score de 1 partout avec un but refusé à Toni Kroos juste avant la mi-temps pour une faute de Dani Carvajal, me semble-t-il, si je me trompe pas. Et puis la seconde mi-temps où le Real a repris sa marche en avant avec un but de Jude Bellingham à la 60e sur une magnifique ouverture de Toni Kroos et le bijou de Vinicius à la 73e. Même si cette frappe est contrée, le but est évidemment accordé à Vinicius sur une remise astucieuse et très intelligente de Jude Bellingham qui encore une fois ce soir fait parler toute sa classe. Vous avez juste à côté de moi les amis, comme d'habitude lors des précédents débriefs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, la timeline de la rencontre, je rappelle en vert les situations chaudes et voilà, grosso modo la maîtrise pour Almeria, et en bleu c'est du côté du Real. Comme vous pouvez le constater, l'ouverture du score assez rapide dans cette rencontre et puis ensuite jusqu'à la 35e, grosse domination du Real, alors pas forcément matérialisée par de très grosses occasions franches, mais une grosse domination, beaucoup de frappes de loin. On aura tout de même l'égalisation de Jude Bellingham, et puis après, de la 35e à la 45e jusqu'à la mi-temps, donc on a eu vraiment beaucoup de problèmes défensifs, beaucoup de frappes de loin aussi, notamment Ramazzani, et des arrêts très importants de Andriy Lunin. Alors pas toujours des arrêts hyper bien réussis, parce qu'il y a eu notamment un ballon qui a été relâché, mais voilà, il y a des arrêts très importants. Il se détend à ras de terre quasiment au pied de son poteau, donc il a été vraiment très important sur la fin de première mi-temps, le gardien ukrainien. Sur la seconde mi-temps, l'emprise du Real a été un petit peu moindre, mais c'est surtout physiquement que les merengues ont été, je pense, un petit peu plus importants en seconde mi-temps. La préparation physique, je pense, a tout de même parlé. Et il y a eu un petit peu plus d'espace sur la seconde mi-temps pour le Real. Voilà les amis, les statistiques de la rencontre, avec la possession évidemment en faveur des merengues, 56-44. Regardez le total de tirs de cette rencontre, ça a franchement été un match très sympa et très agréable à suivre. Parce que voilà, le Real a montré beaucoup de bonnes choses offensivement, et parce que cette équipe d'Almeria, elle aussi, elle a joué crânement sa chance. 24 tirs pour le Real, 20 tirs pour les Andalous, 8 tirs cadrés côté Almeria, 9 côté Real. Donc c'est dire aussi si Andriy Lunin a dû s'employer aujourd'hui. On continue les amis évidemment avec la composition de Carlo Ancelotti.
on avait un petit changement par rapport à ce qui était prévu en milieu de semaine, c'est Eduardo Camavinga qui ne s'était pas entraîné hier, d'ailleurs il est entré à 20 minutes de la fin du match, Cama, et il avait un bandage au niveau de la cuisse, donc on peut penser que c'était évidemment préventif côté merengue de ne pas titulariser Camavinga, il a joué une vingtaine de minutes, on l'espère sans gêne. C'est Toni Kroos qui avait pris sa place donc au milieu de terrain, donc on retrouvait Lunin dans les buts, Alaba, Rudiger en charnière, Fran Garcia à gauche, Dani Carvajal à droite, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham au milieu de terrain, et évidemment le duo en attaque Vinicius et Rodrigo. On va donc démarrer avec Andriy Lunin. Alors, on peut peut-être reprocher à Andriy Lunin le premier but de Sergio Arribas. Alors, moi je suis pas gardien, j'ai l'impression que voilà, il peut mieux faire, il peut peut-être la sortir du pied. Je pense que si c'est Courtois, voilà, Courtois l'aurait peut-être sorti. Je pense qu'il y a mieux à faire sur cette première situation. Après, voilà, par contre, il faut le dire aussi, il sort quand même un match plein, hein, parce qu'il a eu des arrêts très importants à faire. Pas toujours simples, des sorties aussi dans les pieds, parce qu'il y a eu pas mal de ballons qui ont navigué dans la surface de réparation, notamment en fin de première mi-temps. Des frappes de l'extérieur de la surface où il a dû voilà, faire des horizontales par terre. Et il s'en est plutôt bien sorti, hein, par rapport à toutes ces situations, surtout que voilà, au bout de 2 minutes, le premier ballon qu'il touche, il est au fond des filets. Il y a eu d'autres interventions à réaliser, il les a plutôt bien réalisées. On continue les amis avec la charnière défensive Alaba, Rudiger. Moi, sincèrement, je trouve que encore une fois ce soir, il y a de la fébrilité sur certaines situations. Il y a parfois un manque de communication. C'est l'impression que j'ai sur la fin de première période. Il y a des ballons, comme je viens de le dire quand on parlait du cas de Lunin, il y a des ballons qui naviguent dans la surface sans intervention. Il y a des marquages qui sont très très limites. Il y a des joueurs qui sont à 2-3 mètres du marquage. Il y a des alignements qui sont un peu douteux. Il y a quand même 8 tirs cadrés, hein, côté Almeria. Il y a 20 frappes ce soir. Beaucoup d'espace parfois laissé à l'entrée de la surface, dans la surface aussi. Voilà, moi j'attends un petit peu mieux tout de même de la charnière Alaba, Rudiger. On continue avec les deux latéraux. Très bon match des deux latéraux et très bon match de Dani Carvajal qui a d'ailleurs failli marquer dans le temps additionnel de cette rencontre. Très impliqué offensivement, hein, Dani Carvajal, on l'a beaucoup vu ce soir. Il a été assez intéressant offensivement avec un énorme volume. Fran Garcia était encore une fois comme la semaine dernière beaucoup plus à l'aise je pense sur la seconde mi-temps, même si dans l'ensemble c'est un match très sérieux pour Fran Garcia. On attend encore un petit peu plus certainement offensivement de sa part. On continue les milieux de terrain. Aurélien Tchouaméni a fait un très très gros match, notamment la première mi-temps est très impressionnante parce qu'il y a énormément de récupérations assez hautes sur le terrain pour Tchouaméni. On voit un joueur qui, je pense et je l'espère, monte en puissance déjà depuis le début de saison. Et il y a un gros volume, hein, au milieu de terrain. Il y a des sorties de balles très très propres, très très justes. D'ailleurs, aujourd'hui, hein, il me semble que à peu près tout le monde est au milieu de terrain, je parle, tout le monde est à peu près 93-94% de passes réussies. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce milieu de terrain. Kroos aussi a été très bon, il a marqué en première période, ça a été refusé. Il délivre un ballon incroyable, dont seul un joueur de la classe de Toni Kroos a le secret, ce ballon dans le dos de la défense, entre la défense et le gardien pour Jude Bellingham. Il y a très peu de joueurs qui ont la qualité pour délivrer ce genre de ballon. Donc voilà, franchement, c'est encore une fois un Toni Kroos qui a changé le visage de cette rencontre avec ce deuxième but qui était hyper important. Et techniquement, au milieu de terrain, il a été aussi très bon ce soir. Fede Valverde a été très impactant, beaucoup de décalage, notamment avec Dani Carvajal, de bonnes combinaisons entre les deux joueurs. Il y a eu quelques frappes de loin, Fede Valverde, mais une grosse activité. Après, voilà, on enchaîne sur le match de Jude Bellingham, magnifique, hein. Là, on a un crack en puissance, hein, doublé pour Bellingham, qui est au bon endroit au bon moment, mais ça c'est quelque chose qui semble être inné chez lui. Ce premier but de renard des surfaces, quasiment, le deuxième aussi, hein, pour aller mettre cette tête et lober le gardien, il a le sens du but.
Et voilà, on dit le sens du but, mais quand on parle aussi de toute son activité sur le terrain, vous l'avez vu, hein, il y a plus de 10 km ce soir, les ballons, la justesse avec laquelle il délivre des caviars en général pour ses coéquipiers. Le troisième but, cette remise très intelligente pour Vinicius, c'était absolument ce qu'il fallait faire. Jouer ce ballon en une touche, la petite déviation pour Vini. Et c'est franchement du flair exceptionnel qu'il a. C'est un très très grand joueur, Jude Bellingham. Il a vraiment déjà, je pense, vraiment trouvé sa place dans ce 11. Hein. Ça fait 1 mois et demi qu'il est là. Il a 4-5 matchs avec les matchs amicaux dans les jambes. Il a déjà trouvé sa place. On parlait en début de semaine d'un objectif de 14 buts pour lui. On est à 2 journées en championnat. Il en a déjà marqué 3. Jude Bellingham, donc voilà, il a une telle aisance technique que c'est franchement magnifique à voir. Et puis on termine avec les deux attaquants. On a un très bon match de Rodrigo qui a été très disponible, très actif dans la surface de réparation. Il a eu notamment une frappe croisée qui a échoué à quelques centimètres du poteau. Il y a eu une autre situation en seconde mi-temps juste avant qu'il sorte. Là aussi, c'était un petit peu compliqué de redresser ce ballon. Ça termine là aussi à quelques centimètres du poteau. Mais voilà, il a véritablement les aptitudes de ce poste de numéro 9 que Vinicius n'a pas forcément, même s'il y a une très grosse activité de Vinicius aujourd'hui. Je trouve que d'ailleurs il a été plus à l'aise, donc c'est bon signe, hein. Je trouve qu'il a été quand même beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en vue devant la surface de réparation. On l'a vu évidemment comme d'habitude être à gauche, mais aussi avec un rôle très important, beaucoup de mobilité, de combinaison, de provocation, une belle récompense, le but est magnifique. Alors oui, c'est contré certes, mais le geste, on a tout de suite compris ce qu'il voulait faire, hein. Il voulait lober le gardien en lucarne. Bon, il y a ce contre, c'est un petit peu chanceux, mais le geste était très intelligent de la part de Vini et une très belle activité. Assez satisfait du match du Real. Voilà, le petit bémol pour moi ce soir, c'est franchement l'aspect défensif. Et c'est purement la charnière, hein, ce soir, moi qui m'a inquiété un petit peu. Je trouve que voilà, on était franchement parfois beaucoup trop laxiste au niveau de la charnière. Alors évidemment, quand on dit charnière, c'est un peu le travail de toute l'équipe, mais je trouve qu'il y a beaucoup de ballons qui ont navigué. Il y a des erreurs de placement, de marquage. Et c'est vrai que bon, c'est Almeria en face à une autre équipe, laisser autant d'opportunités, quand même 20 tirs, tu peux le payer cash, hein, parce que ce soir, si André Lunin ne réalise pas 2-3 arrêts déterminants, je suis pas sûr qu'on soit à 3-1 ce soir. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de positifs, mais voilà, je reste aussi sur ce petit bémol défensivement. Je trouve que ça a été un peu fébrile au niveau de la charnière. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et puis laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao.